Bonjour à tous. Émission spéciale ce matin en lieu et place de votre rendez-vous habituel, Écoute. Cette émission sera consacrée au déraillement d'une rame d'essai de TGV hier en milieu d'après-midi au nord de Strasbourg, à Egversheim. Ce train lancé à grande vitesse aurait heurté un élément du pont situé au-dessus du canal de la Marne au Rhin, puis il a déraillé pour chuter 7 mètres en contrebas. À bord de ce TGV spécial se trouvaient 49 personnes. Le bilan fait état ce matin de 11 morts. Une personne est décédée peu avant minuit à l'hôpital de Haute-Pierre. Il y a 39 blessés, dont certains dans un état très grave. Il y aurait toujours des personnes disparues également. Les recherches se poursuivent avec Egversheim. Toute la soirée, des personnalités se sont succédées sur les lieux de l'accident. Cécile Pour nous retrace la chronologie de l'accident. 15h20 hier, la rame DC 774 fait la navette entre Baudrecourt et Strasbourg. Subitement, la rame déraille et se fracasse contre le pont qui enjambe le canal de la Marne au Rhin à hauteur d'Egversheim. Sous le choc d'une violence inouïe, la rame dévale le talus, se déchire comme du papier, coupée en deux littéralement. Une partie finit sa course folle dans le canal, l'autre s'enflamme. Les premiers témoins sont alertés par une grosse colonne de fumée, visible à des kilomètres à la ronde. J'ai tout de suite vu un énorme nuage de fumée noire, donc je me suis dirigée avec mon copain vers cette fumée et c'est là qu'on a vu des pompiers, des gendarmes arriver, donc c'est là qu'on s'est dit c'est vraiment très grave quoi. À bord, 49 personnes, membres du personnel technique de la SNCF, des cheminots et leurs familles conviés pour l'occasion. Les secours arrivent rapidement et fouillent les décombres. Les hélicoptères de la sécurité civile et du SAMU prennent en charge les blessés, 34 dont 12 dans un état grave. Les plongeurs du SDIS draguent le canal à la recherche d'autres victimes. Vincent Segalov, conducteur d'engin sur le chantier, assiste à cette scène décrite par tous comme apocalyptique. Je suis allé au plus près de l'accident. J'ai vu des wagons étalés, de la fumée, de la carbonisation sur l'ouvrage, quelque chose d'assez poignant, une chaussure aussi. Et surtout, j'ai vu, c'est une scène un peu apocalyptique, c'est quand même impressionnant, franchement, honnêtement. C'est des wagons étalés partout, on se demande comment c'est arrivé, franchement. Parce que les rambardes du pont ne sont pas renversées, donc c'est quand même assez impressionnant. Sur place, l'enquête commence aussi. En cette journée particulière, l'hypothèse terroriste, alors dans tous les esprits, est vite écartée. On évoque une vitesse élevée. Vers 18h30, alors que les recherches continuent, Ségolène Royal puis Guillaume Pépi, président de la SNCF, se rendent sur place pour saluer le travail des secouristes, tenter de comprendre et rendre hommage aux victimes de la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire du TGV. Alain Fontanel, vous êtes avec nous sur ce plateau. Vous êtes le premier adjoint de Strasbourg. Vous étiez sur place hier soir. Vous étiez avec Ségolène Royal. Vous écriviez hier soir sur les réseaux sociaux que le site est rempli d'effroi. Quelles étaient vos impressions quand vous êtes arrivé là-bas? On est immédiatement frappé par l'ampleur du désastre. C'est une zone de crash. Il y a des bouts de train partout. Il y a des objets personnels. Il y a des corps encore, beaucoup de corps, et c'est donc extrêmement saisissant. Et il y a cette odeur terrible qui vous attrape et on est évidemment pris par l'émotion et par l'incompréhension, savoir comment ça a pu se passer.